j'ai pas envie. Pour moi, comme dit ce BL2S, doit suffire. 3300 carrés. Il y a une autre option, c'est de virer ceci, tout simplement, et d'y mettre à la place du BL2S un variateur 3S. On peut le remplacer par exemple par un surpass 3S 120 A, parce que 3300 kV en 3S ne doit pas être un problème normalement. Donc j'hésite un peu. Je dois dire que honnêtement, j'hésite. Parce que j'en ai commandé un, promotion 35 balles. C'est pas les meilleurs des varios, hein, mais c'est pour rester dans un petit budget. Hein. Et là, de pouvoir y coller une 3S après, juste comme ça, ça me plaît bien. La direction, bien sûr, elle bouge pas, il n'y a pas de problème. On avait des conditions météo idéales, résultat, eh ben, c'est pas sale, ça aussi, ça me plaît. Quatrième point négatif, on a toujours ceci. Ça, j'ai jamais compris et je comprendrai jamais l'obstination qu'ils ont à continuer ça. Ces pièces-là, elles s'accrochent, regarde, et elles s'écartent du châssis. Comme ça, quand tu roules, ça peut te déclipser ça. Résultat, après, comme tu peux le voir, ça se remplit de terre. Ce machin-là n'aurait jamais dû dépasser du skid plate. Je vais t'expliquer pourquoi ils se sont dit, c'est pas très grave. Parce que tu te dis, c'est protégé par ceci, le bulkhead là. Quoi? Ah ouais, t'as vu? Le crawler, les UT4 là-haut. Je t'ai dit, il y a des trucs terribles en préparation. Là, il y en a 6. Il y a le BC8 Mammouth là. 3 de ces engins sont à vendre pour vous. Et il y en aura encore plein d'autres. Le problème qu'ils ont oublié, c'est ça. Quand la suspension s'enfonce, ici, on dépasse à mort. Et voilà. Donc je vais voir. Je me suis jamais penché dessus plus que ça, mais c'est vrai que si on peut-être couper un petit peu en biseau là devant, on rajouter une fixation autour là, pour que ça puisse pas s'écarter, mais il n'y a pas trop de place. Hein. À voir donc. Niveau de la casse, ben pas de casse. J'ai fait un paquet de gamelles avec l'engin sur le avant, en travers, de côté. Ah, bouge pas. C'est pas encore le renforcé, hein. C'est pas le heavy duty, mais clairement, il n'y a pas besoin. Après, oui, si tu s'aguines en 3S, peut-être qu'il te faudra ça. Et maintenant, Mani, tu vas mettre tout ça où? C'est bien beau, hein. Un atelier plein de machines. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Stop. On va se prendre le temps, comme dit au pire, on découpera la vidéo en plusieurs parties. Donc c'est deux couches du travail de l'écran, c'est que c'est demain la suite. Pour changer le pignon, t'es du mauvais côté du tiroir. Ah oh. Ah, faut que je te bouscule. Bouge pas. Est-ce que t'es encore dans la ligne de mire du coup? Ouais, c'est bon. Hop. Oui, la FG aussi, hein. J'avais commencé à désosser un peu plus pour travailler dessus. Il y a un quatrième plan encore, c'est d'aller au SAM 68 avec les Tamiya 1/10 que j'ai toujours pas préparé, les deux, et la FTX. La Serpent, la BMT, puisque le propriétaire, tonton Nico, m'a dit écoute, garde-la chez toi pour l'instant et va sur le circuit, et comme ça en plus tu peux peaufiner les réglages. Dans l'idéal, si on a le temps de faire ça avec Chap ou Nitro Claude pour vous faire des petits tutos cool, ça peut être sympa aussi, ou avec Fabrice. Tu enlèves la roue, tu enlèves deux vis, fais très attention, la vis du bas est très courte, c'est impératif de ne pas te tromper, tu vas buter au fond du filetage, tu vas arracher le filetage. Donc faut pas se planter. On a donc ici ce mini module à la con et un cache, comme tu peux constater, très mal fermé. Là, c'est que dans la terre, c'est rentré, c'est entre les dents, ça a déjà changé le bruit, ça siffle, on a des grains de terre écrasés dans la couronne. Pas bien, 5 points négatifs. Ça commence à faire. Toi, tu vas recevoir. Et c'est embêtant. Précisément sur les engins pour les petits hauts, c'est encore plus embêtant que sur les autres. Parce que nous, eh ben, ça va, on peut bidouiller, on se débrouille, on a du matos, on a des moyens. Mais le petit haut, il est coincé. Ok, le rikiki pignon, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là?
21 quand même. Il est tout petit. Il est tout petit. Alors, où sont mes couronnes? Là. Alors ça c'est dommage parce que c'est une couronne de slipper. Et de diff, elle ira pas là-dessus. Là j'en ai une. Module 08. Mmh. 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 J'en ai une toute petite aussi. Bah ça va être trop petit. Hein. Une 34. 34, je sais pas si on peut mettre 34-10 parce que si on met pas un pignon 10, je pense que le BL2, il va crever. Dans l'idéal, regarde, il y a 83 dents sur 21. Donc on est presque divisé par 4. C'est énorme ça. Ils sont fous ceux-là. Bon, après ça dépend de la multiplication. Bref, donc 83 dents. Si je remplace ça par une couronne de 41 dents et demi, à la place de 21, il faut mettre 10 et demi. Tout à fait. Donc tu passerais en 41-10 dans l'idéal. Pour garder la même vitesse. C'est pas ce qu'on veut. Alors peut-être que ça va suffire. Si j'ai un pignon de 10. J'en ai un. J'en ai un, mais ça c'est du module 1, pas du 0,8. Ça vient d'un Revo, ça vient d'un Slash. Attention, module 1, c'est pas ce tiroir-là, c'est celui-là. En module 1, trouver des mini pignons comme ça, c'est un peu plus compliqué. Là, on a un 11. Ça aussi, c'est un 11. Ah, ça, c'est même un 12, tiens. Donc, on va garder celui-là. Là, c'est un 11. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font des petits pignons. Hein. En module 1, il y a Obitech. Là, on a un 10. En axe de 5. Bien sûr, on met tout simplement à l'intérieur un esclave. C'est cette pièce-ci qui a encore un petit trou pour le BTR que tu peux faire toi-même avec un bout de tube de 5 extérieur, 3,17 intérieur. Tu vas me dire, ouais, mais c'est chaud pour trouver ça. En fait, non, c'est quand tu achètes un tube de 5 qui est justement un tube, et ben souvent ça colle. C'est comme ça que je les bricolais avant d'en avoir plein en stock. Alors, on va tester ça. On va virer la couronne de merde. Ça me saoule, ces mini couronnes. Si quelqu'un veut bien, les gars, n'oubliez pas, c'est un engin de tombola, donc je serais très heureux si un de vous qui imprime 3D me faisait la rehausse pour le cache. Donc c'est une petite bande de TPU large comme ça, ou le PETG, pour aller mettre ici entre, avec des vis bien sûr un peu plus longues, puisque cette machine va être offerte. Pour 1 € par ticket. C'est pas la mort, il me semble. C'est vrai que je pourrais les vendre à petit prix après les essais pour perdre un peu moins, mais ce serait tellement moins drôle. Ok. Pourquoi il faut faire une rehausse de casse? Parce que la couronne en module 06 est concave alors que l'autre est plate. Elle sera donc placée beaucoup plus en avant. C'est là que ça dérange. 36. C'était combien? 38. Je te tourne un peu la bécane que tu vois. Ok. Et on va desserrer le moteur. Et voir si on arrive à mettre un 10. Ça risque d'être un peu trop pour ce moteur, honnêtement.
Si on passe en 3S, bien évidemment, on mettra... Il faudra impérativement trouver autre chose. Et c'est Mimi Serrara. C'est la même merde, ça tourne même pas. Non, mais c'est parce qu'on est déjà à fond. Non, c'est pas encore Mimi. Ah non, c'est parce qu'ils ont mis la cale plastique de merde. Dégage. Alors ça c'est bien, c'est pour les ptios, c'est pour éviter que le moteur bouge. Et ça te permet de faire l'entredent proprement. Mais t'es coincé, donc t'as que deux possibilités là, selon le pignon que tu mets, A ou B. Après, il faut acheter une autre pièce option pour les autres trucs si tu veux garder la pièce. Mais moi je dis que le plus simple c'est de virer tout ça. Bon, c'est trop petit, 10 ça passe pas. 11 non plus. Suffit pas. Très bien. Échec sur la 38. On va donc devoir utiliser la couronne plus grande et que j'ai mis avec tout le slipper là. Donc en 54, je t'invite à faire le calcul. 83 divisé par 21. Ben, c'est facile, hein. 4 fois 21, ça fait 84. Donc en gros, 83, 21, on est divisé par 4. Donc là, on va descendre peut-être à un 3,5. 3, ça va être peut-être violent. Donc 54 divisé par 3 égale 18. C'est comme le X-Max. Et là, on va avoir un autre problème, à mon avis. Ça va finir avec un moteur 2200 kV et un combo 4S. Voilà. Donc, oui, là c'est beaucoup trop petit. Ouais, ça va être chaud pour mettre le beau. Dans le sens. Donc un 20, on passe pas. « 19. Ouh. 19, non, c'est trop chaud. Tu viens... Stop, Mani, tu viens de passer un module 0,8. Ça, tu vois, c'est la vraie vie, hein. C'est pas parce qu'on est en vidéo. Hein. Alors, par contre, là, en module 0,8, j'ai peut-être du pignon avec l'axe de 3,17 à la bonne taille. Ouh, ça m'a l'air pas mal, ça. Oh, ouais. Le problème, c'est est-ce que le pignon Tamiya avec le module, ça va aller bien? Et on va rapidement compter les dents. Mais je pense que c'est un 21, donc on serait pas trop mal. « 22. 54 divisé par 22. C'est l'inverse, Mani. C'est un pignon plus petit qu'il faut. Oh, purée, ouais. Donc, répète après moi, Mani. 54 divisé par 4 égale combien? Eh bien, ça fait 13. 13, 26, 52. 14, ça sera trop loin. Donc entre 13 et 14 pour la même vitesse. Donc on va aller un poil plus vite. Donc peut-être une dent ou deux en plus. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Mais là on est divisé par 3. 3 c'est trop gros, Mani. « 15 ou 16 ? 16. Non, j'ai pas de problème de vue, c'est le reflet de la lumière. 15. En 15, on devrait être bien.
Tu aurais pu commencer par la 14 pour être sûr. Ouais, mais 15, moi, ça me semble bien. 15. Vous faites pas avoir aussi, les moteurs Traxa sont des axes relativement plus longs, le méplat est un peu différent, parce que eux, tu as vu, ils montent les pignons BTR dehors, ce qui est très bien, c'est beaucoup plus accessible que tous les autres qui font des rainures derrière, qui sont jamais en face. N'est-ce pas, Obitech? Une rainure, elle ne sert à rien, t'es pas en face. Bah là, ça me semble pas mal du tout. Alors, on va commencer par lui. Faut pas se faire avoir. Tu serres pas une vis à fond et ensuite l'autre. Tu serres tout à contact et ensuite tu avances un petit peu, sinon tu vas monter ton plastique voilé. Faut que je regarde, je crois que j'avais trouvé une fois sur un site chinois une couronne ferraille 0,8 déportée. Ok, ça en est bon. On va prendre ce BTR là, puisque le frein filet Traxa c'est excellent. Je déteste ces mini filetages. Ces mini têtes de vis là aussi. Caca. Alors. Donc ça c'est un peu chiant effectivement l'enfer du pignon pour trouver le bon diamètre, bon nombre de dents qui se montent de façon optimale sur le moteur. Selon le véhicule pour pas être complètement à l'ouest. Bien. Ma foi. On devrait être pas mal. Puisque 15 divisé par 4, donc on serait sur une courbe de 60 et là on a 54. Donc on aura un poil de vitesse en plus. Et comme dit, ce qu'on veut, c'est pas encore que ça force. Hein. Allez, un petit entre-deux manie. Faites pas voir le moteur aussi, chaque fois il bouge, quand tu le serres, il se déplace un petit peu. C'est un peu chiant, c'est pour ça qu'ils ont fait le système avec le plastoc. Trop. Là, on est pas mal. Ouais. Ça me plaît. Ouais. Le cache, du coup, pour l'instant, il n'y a plus moyen de le mettre. Il va buter. Normalement, c'est le pignon ici. C'est le qui va aller bouffer le cache. Le pire, c'est que j'arrive à le mettre en place. Hein. La couronne étant déportée aussi, tu vois, elle va toucher ici sur les côtés. Mais c'est pas trop mal. Je vais peut-être laisser au moins qu'on puisse faire les essais le temps d'avoir un cache, si quelqu'un a envie. Hein. Quelqu'un peut me dire, écoute, je veux bien te faire le cache, mais je ne veux pas le faire gratuitement. Il n'y a pas de souci. Tu me dis ce que tu en veux. Alors attention, c'est une toute petite pièce imprimée 3D. Je sais qu'il y a le travail et tout, mais je sais que le fil n'est pas cher. Si tu as déjà une imprimante, tu as déjà fait plein de trucs. Et c'est sûr que je ne vais pas mettre 10 balles dans un cache comme ça. Hein. Ah, je te le dis tout de suite. Hein. Ça va pas aller. Parce qu'on va mettre carrément tout de suite. Ça fait beaucoup. Oui, mais j'avais juste sous la main. Détendez-vous, on va trouver autre chose. Parce qu'elle est ma boîte. Là. Bien sûr, sous le BC8. Allez. Lâche la boîte. Alors. On va commencer par les petites. Ou les moyennes.
Ça fait beaucoup. Ouais, ça c'est bien. On va rester sur ça. Et mine de rien, tu vois aussi le temps que ça met, hein, tous ces petits essais. Pour préparer des trucs. Mais ça me permet, moi, après, quand les gens me contactent pour me dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, je peux te donner des solutions faciles et le moins cher possible, toujours. Le but, c'est pas d'acheter une caisse pas chère et après de mettre 300 balles dedans. Quand c'est pour un débutant. Quand c'est pour quelqu'un qui veut faire le sauvage, oui, là, c'est sûr. Ça frottouille déjà un peu. C'est quoi, c'est pas très grave, hein, ça va s'usiner très vite. Ouais, ça fait trop écarté quand même. Passe-moi une petite. On va sortir ça de là. Ça a peut-être été judicieux de mettre la petite en bas, Mani. Et la moyenne en bas. C'est vrai. Et... ouais, frotte beaucoup. Ça frotte un peu mieux. Ouais, on va, c'est pas bien. Mets une cale plus grosse en bas. Imagine un peu avec si j'avais autant de véhicules en thermique, avec tout l'entretien qu'il faut sur les thermiques. Ce qui éclate les gens qui font du thermique en fait. Hein. C'est ce truc de faire de la méca à la maison. Après quand tu es mécano dehors, tu n'as pas besoin de faire de la mécanique à la maison. Mais à un moment, tu en as assez. Ok, alors un peu plus grand en bas. On met la vis du haut du coup en bas. Et on va se prendre une vis différente pour en haut. Allô? Ah ça y est, il veut plus trouver le... Il trouve plus le filetage. Voilà. Ok. Ouh, ça m'a l'air beaucoup mieux qu'avant. Ouais, ça frotte un petit peu, mais c'est vraiment pas grand chose. On va quand même mettre une cale plus grosse en haut. Avec une vis pas trop longue. Non, pas devant, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais là, on a un icône. Ah, c'est là. Ça tire un peu le cache en haut. Et là, ce serait bien. Il n'y a pas de place pour une vis ici. Bon, ce sera déjà mieux. Radio. Où est la radio, Mani? Je reviens, je vais chercher la radio et une batterie pour vous faire ça. C'est rien, c'est la machine à laver, c'est normal. Battery!
Don't call my name, cause I'm your master. C'est rien, tout va bien. Et puis, t'as quand même pas pris la radio. C'est pas faux. Je vais y arriver. Je suis là, ne bouge pas. Okidoki. Si je lève les pieds, c'est parce que j'ai mis une rime externe sur la caméra, comme ça j'ai la paix. Ok. T'as failli te prendre la roue dans la gueule, je te le dis là-bas. Parce qu'en accélérant, c'est pas là-bas que partait la roue. Dans ta face. C'est déjà un peu plus sympa, hein. On va voir s'il peut toujours encore partir tout cool. Sans forcer. Est-ce qu'on va pas y mettre encore un peu plus grand? Pas tout de suite. Nous emmènerons ceci sur le terrain. Je vais donc préparer ça. On a dit module 08, on a mis un 15. Est-ce qu'on pousse le bouchon à emmener le 18? Sans déconner. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On va prendre le 18 avec nous sur le terrain pour la prochaine sortie. C'est pas tout de suite la prochaine sortie. Dans l'idéal, j'aimerais la faire dans les mêmes conditions propres. Celui-là, c'est un engin vraiment spécifique avec son châssis plus haut centre qui va super bien dans la forêt. Donc c'est sûr que j'ai aussi envie d'aller en forêt avec. Ça, il faut que tu mettes de côté Mani avec ça parce que... Hop. Je vais laisser ça là-dedans. Ça, c'est à moi. Tout simplement mettre dans la caisse de terrain ceci. On est et on est bon. L'autre chose que j'aimerais essayer, puisque là on a monté un petit peu la vitesse, c'est est-ce qu'on va persouiller les pneus pour qu'à l'axel ils se remplissent un peu moins, ça va faire un peu, on a moins de ballon. Bon là tu vois le ballon est ridicule, mais l'avantage va être que le pneu va être beaucoup plus souple et on va gagner de la motricité à l'arrière. L'inconvénient, c'est que si bien trop souple, on va baigner plus vite. J'ai aussi envie d'essayer avec ces roues-là, tu vois, les ICC Racing. Regarde-moi ça, un grip d'enfer promis là-dessus, je te garantis. Ouais, je parle exprès de l'autre sens, comme ça le traducteur pour les Chinois, il est dans le bon sens. Ça, pas beaucoup de problème faire. On est quasiment la même taille. On gagne en largeur. Le problème, c'est devant. Le Slash 4.2 a des roues avant avec un demi-offset. Donc, si on met 4 pareil, ça va être plus large devant. Là, c'est trop large, on bouffe l'aile. J'aime bien le look que ça donne. Alors ça doit bien passer avec une carreau pick-up un peu old school, un peu plus serrée que la carreau de SC normale. Et après, il faudra évidemment la rehausser. Tu perds du confort de conduite, je te l'accorde. Mais moi, j'aime bien. Je m'en fous, mon confort de conduite. Tu freines avant de tourner, je pas eu de problème. Ok. Nous allons donc te percer. Alors, on peut monter aussi les roues arrière du Kakapit qui ont une bonne motricité, c'est sûr. On peut monter les roues, qu'est-ce qu'on a encore avec le Rogue, c'est en 17. L'autre, c'est en 14. Est-ce que j'ai des capuchons pour passer les roues du Moyave? Parce que là... Ah, mais c'est ça qui m'avait pas fait. C'est ça qui me disait. On s'est mélangé les pinceaux. T'as raison, c'est lui qui a pas perdu l'or à Cactus RC. On a du 12 sur 17 et 14 sur 17, mais pas du 12 sur 14. Alors 12 sur 14, c'est chaud, hein, parce qu'on a vraiment au niveau de l'écart pas grand-chose, mais on pourrait installer aussi facilement un Exa de 14 sur le Slashounet.
Bouge pas, je vais te sortir ça de ma boîte magique. Exat 14, c'est pas là, c'est dans la boîte d'Exat 12. On est à 10. Voilà. C'est un garage RC ici, les gars. C'est un garage. Il y a un minimum de matos en stock. Tant garagiste, sinon comment tu veux réparer rapidement les gens? Si tu attends chaque fois que ce soit là pour faire la commande quand ils sont là, les gars ils viennent plus chez toi. Les gars ils viennent plus chez toi. Quoi, il y a des trucs que tu me caches? Il n'y a rien que je vous cache. Il y a des gens qui me font faire des révisions, des préparations, qui ne veulent pas qu'il y ait les vidéos. Simplement, ils s'en foutent, tout ça ne les intéresse pas. Et après, je ne vais pas vous faire 25 vidéos de OVT, 50 de ça, 50 de ça, parce qu'on en fait quand même toutes les semaines. On peut utiliser ça, maintenant qu'on a, quoi qu'on a un axe de 4 là-dessus. Donc, quand tu passes sur des Exat 14, deux pièges. Un, le trou ici, s'il est plus petit, tu peux percer souvent. S'il est trop gros, ça va nager. Et le diamètre de la clavette. Ça, c'est un autre problème. Donc ici, on a la version alu de celui-là. Celui-là, il a une petite clavette pour aller mieux. On va tester ensemble. Les knee-stops, c'est pas éternel, hein. Le caoutchouc, il se bouffe. À force de démonter et remonter, pensez à les changer régulièrement. Bon, régulièrement, ça va. Tous les je sais pas combien de dizaines de... Hein. Alors là, le diamètre est trop petit, donc ça, on pourrait percer. Par contre, c'est trop grand pour l'axe, ça c'est sûr. Tadam! Tadam! Alors, ces roues Arrma sont plus lourdes. D'accord? Faites attention. Elles sont plus lourdes. Elles sont un poil plus petites aussi, ça c'est assez rigolo. Mais ça ballonne bien, on est bien moelleux, on a du bon grip. Donc ça peut être cool. Donc à emmener sur le terrain, en plus de ceci, les hexagones de 14, que pour l'arrière. Devant ne servira absolument à rien. Ok. Autre chose que je voulais vous montrer. Alors la roue, bouge pas. On va remettre la roue sur le Senton parce que on va pas y arriver ça. Ah oui, mais tu veux du vlog, hein? Forcément ça met du temps le vlog. L'autre chose que j'avais ramené, mais que j'ai pas eu le temps de tester sur le terrain, laissez-moi les retrouver dans la boîte. Vous êtes prêts? Rlarlo fait un truc génial. Vous savez que leurs pneus sont bons. Rlarlo a décidé de faire des paddles et du pneu d'Euromotrice avant pour son Omni Terminator. Ça, la taille des pneus de SC, ça a juste un peu plus de largeur. On a toujours le même problème à l'avant. Avec cette espèce de truc à la con d'offset. On n'aura pas ce problème sur... allez, sur le Senton, sur le Fury. Mais, je dis bien mais, c'est peut-être pas si grave que ça. Et vu qu'ils sont plus larges, si on a le train avant qui est plus large, mais c'est discret. C'est discret parce qu'on a les bandes. Donc, les pneus pelles. Il y a un abonné qui m'a dit, t'as mis tes pneus pelles à l'envers. La pelle est vers devant. Hein. Tu pelletes pour avancer. Si tu mets de l'autre sens, tu vas rien faire. Tu vas faire la grenouille morte sur le carrelage. Flaflaflaflaf. Ah non, si elle est morte, elle bouge plus. La grenouille morte tractée par le chat. Et... alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Oh là, ça... non, ouais. Oh ouais. Oh ouais. Et là, du coup, regarde, c'est super discret. La vache, regarde. Oh, comme c'est trop bien.
Parce que les roues d'origine, elles touchent. Hein. Voilà aussi, hein, on va nettoyer les ailes, ça c'est sûr. Moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'on va laisser ça tout de suite dessus? Non. Parce qu'on va d'abord faire l'essai, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer la différence de vitesse. Là, vous en faites pas, c'est mon embout qui est trop épais pour aller dans le trou de la jante et qui freine au bout. On va vite causer de ça aussi. Pour les outils, hein, vous ne tracassez pas. En RC, surtout sur les petites échelles comme ça, on n'a pas besoin de clés super méga dures et balèzes, je sais pas quoi. Hein. Donc tu peux te permettre d'acheter, je te parle pas de cette petite clé en croix, je te parle des outillages pas chers. Tu prends une petite boîte à cliquet de merde. Lidl, ils en font une très bien pour en promo là, 25-30 €. Ils ne sponsorisent toujours pas. Hein. Après, je ne me suis pas affilié non plus. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que tu n'as jamais de sponsor, Mani. Mais moi, j'aime bien attendre qu'ils viennent. Moi, j'aime bien que les gens me trouvent parce que ça les intéresse. Tu vois, ils parlent à l'inverse, pas parce que. Oui, mais Mani, c'est pour nous. Tout ce que tu reçois gratuit, tu nous le donnes, donc tu vas aller faire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, les salauds. Donc celui-là on range aussi. On verra donc la petite VMAX en plus. On va percer le pneu pour voir si ça améliore un petit peu la traction. 13 de 3. Et tu vas doucement pour faire un joli trou rond. Si tu perces juste bêtement, tu vas traverser, tu te prends dans la mousse, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémère. Voilà. Devant, on reste ferme, comme ça c'est pas trop casse-gueule. Et derrière, on souplit. Il faudrait presque aussi, tu as raison, hein, c'est vrai que les suspensions du coup me paraissent un peu raides. Est-ce qu'on va descendre un petit chouïa peut-être pour l'assouplir cette histoire au passage? Faisons le test. On va coucher plus les amortos. Donc ça sera un poil plus souple. On s'en fout puisqu'on ne fait pas des sauts diaboliques avec. Et ça luttera mieux contre le roulis. Ça fait perdre un peu de garde au sol, mais on n'en a pas vraiment besoin. C'est juste sous les bulkheads. Et une grosse différence de ces châssis hauts par rapport aux châssis plats, c'est que précisément, même si tu es un peu plus bas sous les bulkheads, quand tu roules, et vous l'avez vu dans l'herbe haute, j'ai clairement la différence entre les différents engins. Dans l'herbe haute, comme ton QI squat, quand tu as un châssis plat, tu as la moitié du châssis arrière qui frotte dans l'herbe. D'accord, ça a du mal, sauf au moment où il y a assez d'air pour repousser le châssis. Alors que là, elle a le temps de se redresser entre. Ça retape ici, mais ça fait un effort moins grand. C'est comme si ton bateau, sur l'eau, est entièrement dans l'eau avec la coque, ou si la coque, elle est complètement dehors. C'est pour ça que j'aime bien ces châssis au centre. Alors si je les mets complètement raides, ça sera plus mou sur la partie haute de la suspension, mais plus ferme en bas. Et là, on va perdre un tout petit peu. On verra. Voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. On se voit demain pour le FLAF 4x4. Parce que je pense que le FLAF 4x4, on va aussi bidouiller un petit truc. Il va mieux, franchement, j'étais surpris. J'ai l'impression que le Slash 4x4 marchait mieux en BL2 que le 4.2. Je ne sais pas si c'est à cause du défaut de motricité ou c'est ce que j'ai dit dans les vidéos. C'est pour ça qu'il faut suivre les vidéos de Run, les amis, qui vont avec les vidéos d'atelier. C'est toi aussi, Mani, qui pourrait mettre le petit lien. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre le lien si la vidéo n'est pas encore sortie.
Ça, c'est un peu le truc chiant. Et j'ai pas le temps de faire un unbox, ensuite faire l'essai, ensuite faire la vidéo méca, machin, un truc modif, retourner faire l'essai et vous balancer ça matin, midi, 16h, soir, sur une journée, torcher une voiture. Parce qu'en plus, on n'aura fait qu'un seul et unique run, c'est con. Et ensuite, je vais pas faire l'aller-retour pour tester une caisse. D'accord. Je n'ai pas beaucoup de temps pour rouler, alors je fais un max. Et il faut aussi que je m'amuse. Alors, en parlant d'amusement avec celui-là, je ne me suis pas amusé autant que ce que je pensais parce qu'il manquait ce petit truc de VMAX. Ça, c'est un peu dommage. À la prochaine sortie, donc, on espère de sa part qu'il fera mieux que ça. Et là, j'y vais. GoPro, arrêtez, enregistrez.